Au début du mois d'août, je racontais à un groupe d'amis une petite anecdote personnelle concernant un certain Joseph Fadel. Pour ceux qui ne connaissent pas Joseph Fadel, je rappelle simplement son histoire. Il s'agit d'un musulman irakien qui s'est converti au catholicisme, a subi alors une tentative d'assassinat par sa famille, s'est réfugié en France et a écrit un livre racontant son histoire, Le prix à payer. Une fatwa a évidemment été prescrite à son encontre. Joseph Fadel devait être éliminé par tous les moyens. Bah oui, quoi, c'est normal. Il avait apostasié, le monstre. Il y a quelques années, je dédicaçais un de mes livres en présence de Joseph Fadel, assis à quelques mètres de moi. Profitant d'un moment plus calme, je me levai et m'approchai de lui pour le saluer. Son garde du corps jaillit soudain, m'empêchant de l'approcher. Je lui expliquai qui j'étais, le garde du corps discuta quelques secondes avec son protégé, qui lui fit signe, finalement, de me laisser passer. J'engageai la conversation avec Fadel et lui demandai si une telle protection était justifiée, car il y avait un service de sécurité à l'entrée de la salle. Joseph Fadel m'expliqua qu'une fatwa était une condamnation à mort définitive, condamnation qui pourrait arriver dans 1 mois ou dans 20 ans, et que son garde du corps craignait un assassinat par un simple objet coupant, enfoncé dans la gorge, comme une fourchette par exemple, qui aurait très bien pu ne pas être repérée par le service de sécurité. Je racontais cette histoire à mon groupe d'amis, dont certains affirmèrent immédiatement que le temps était passé et que la protection de Joseph Fadel n'était certainement plus nécessaire. Quelques jours plus tard, le très célèbre Salman Rushdie était sauvagement poignardé. Il avait osé critiquer le prophète il y a plusieurs dizaines d'années et avait donc été condamné à mort par une fatwa prononcée à son encontre. Mais attention, soyons clairs, Salman Rushdie, massacré au couteau par un musulman, n'a pu subir qu'un massacre de paix d'amour, point Akbar. D'ailleurs, le couteau a été particulièrement utilisé en France au cours de l'été et son utilisation s'accompagne si souvent du cri « Allah Akbar » que nous, les franchouillards illettrés, pouvons penser que ce cri est sûrement une publicité pour une usine de fabrication de couteaux de paix d'amour. Il faut bien que nous comprenions que les égorgements accompagnés d'un retentissant « Allah Akbar sont des égorgements de paix et d'amour. Et Salman Rushdie doit le comprendre. D'ailleurs, si nous nous rendons tout simplement dans les innombrables lieux de prière qui couvrent le territoire français, lieux de prière musulmans bien sûr, nous pouvons constater que les livres proposés par ces lieux de prière justifient parfaitement les éliminations de non-musulmans par un acte sublime de paix et d'amour. Conclusion. Si je peux me permettre de donner un petit conseil à Joseph Fadel, qu'il continue de se protéger le mieux possible. Je vous souhaite une très bonne soirée.